Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, un top, plutôt un pull top-down. Avec un col arrondi, on va commencer du haut et on va descendre. Vraiment très sympa pour le printemps. Et là, au niveau des manches, on peut le garder comme ça, ou bien les manches 3/4, ou bien des manches longues. Celui-là, je l'ai fait pour une taille S, mais dans le tuto, on va réaliser la taille XL. Et vous allez voir que c'est très facile. Je vous ai préparé aussi un schéma qui va expliquer tout le pull. Ça va être vraiment facile. Dans la barre d'infos, je vais vous laisser tous les détails. Alors, nombre de pelotes en grammes et en mètres pour toutes les tailles. Ça va vous faciliter le calcul pour votre top. Je vais travailler avec un fil composé de 15% polyester et 85% coton. Ma pelote pèse 100 grammes pour 150 mètres. Il se crochette entre 4 et 5. Moi, je vais prendre un crochet 4 pour ne pas avoir, alors comme c'est des brides, pour ne pas avoir les brides, plutôt les trous entre les brides. Je veux quelque chose de serré. On va avoir besoin alors d'un crochet numéro 4, une aiguille à tricot, une paire de ciseaux et 4 marqueurs ou plus. J'ai tout fait pour simplifier mon schéma. Vous allez voir, il ne faut pas vous inquiéter, qu'il va être très facile. Alors, au début, c'est un crochet 4. Mais si vous allez travailler avec un crochet plus petit, prenez toujours une taille plus grande. C'est-à-dire, si vous allez travailler avec un 3, prenez les mesures de la taille qui vient après votre taille. Aussi, j'ai préparé des étapes. Vous allez voir que c'est très facile. On a le numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Ça va être vraiment facile. En le travaillant, vous allez voir que c'est pas aussi difficile que ça. Au départ, on va travailler le rang, le cercle. On va faire une chaînette de départ. Alors, on a pour toutes les tailles. Pour la plus petite, on va faire 88 mailles en l'air. Pour la taille S, on va faire 96. La taille M, on va faire 104. L, 112. XL 120, 2XL 128 mailles en l'air et 3XL ça sera 136. Aujourd'hui, je vais faire la taille XL, alors je vais commencer avec 120 mailles en l'air. Allons-y pour 120 mailles en l'air. Je vous ai dit, c'est la taille XL. On fait notre boucle du départ. Oups. Et je commence mes 120 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 120. 120 mailles en l'air. On va maintenant fermer le cercle. On va venir sur la première, piquer et faire une maille coulée.
Et voilà. Première étape, on a fait notre chaîne du départ. Alors, pour les autres tailles, vous avez tous les chiffres pour la réaliser. On passe maintenant, alors ça c'est l'étape numéro 1. On passe maintenant au partage des brides pour chaque taille. Alors, on a chaque taille avec plusieurs séries de brides à réaliser. Alors, pour la taille XL, je vais réaliser 13 brides au début. Et là, après chaque série de mailles ou bien de brides, on fait une augmentation de brides dans le même point. Pour moi, je vais faire 13 brides. Sur la maille suivante, je vais faire une augmentation de 2 brides. Après, je répète 13 brides. On est là. Je fais les 13, je fais une augmentation. Après, je fais 13, une deuxième fois, une augmentation. Après, je vais faire 17, une augmentation. On doit répéter 13 ici 3 fois. Je vais faire 13, 13 et 13. Après chaque série, je fais une augmentation. Je vais terminer avec 17, une augmentation. À la fin, 13 brides, une augmentation. Pour les autres tailles, c'est la même chose. Par exemple, pour la taille S, vous allez faire 10 brides, une augmentation, 2 brides sous le même point, 10 brides, une augmentation, 14 brides, une augmentation, 3 fois 10 brides, une augmentation, et on va terminer à la fin avec 14 brides, une augmentation, et 10 brides, une augmentation. Vous allez voir, c'est très facile. Et comme ça, on va répartir nos brides avec les augmentations. Mon premier rang. Alors, je vais travailler avec une méthode pour éviter, comment on dit? Pour éviter la trace de la maille coulée. Car ici, j'avais commencé et je voyais, je vais vous montrer, car c'est bien de voir la différence. Là, je faisais ma maille coulée, je montais 3 mailles en l'air et j'ai quand même une petite trace. C'est pas mauvais car c'est sur le dos, mais si on peut éviter tout ça, ça sera meilleur. Et là, j'ai changé de méthode. C'est vrai qu'on a la trace, elle est à l'intérieur du top, mais à l'extérieur, ça ne se voit pas vraiment rien. D'ailleurs, on a utilisé cette méthode dans le tapis. On va travailler avec cette méthode. Vous pouvez travailler avec les 3 mailles en l'air et vous fermer sur la 3e venant du haut avec une maille coulée. Ou bien, vous allez juste suivre ma méthode. Je trouve que c'est meilleur. On va commencer notre premier rang. Alors, on a fermé ici dans cette maille. On va juste repiquer. Comme ça, ramener le fil et faire une maille serrée. Une maille en l'air. Et ça va représenter ma première bride. À côté, une deuxième. On va considérer la maille serrée et la maille en l'air comme une première bride. Et moi, je dois faire en tout 13. À côté, une troisième. Quatre. 5. 6. 7. 8.
9, 10, 11, 12 et 13. 13 brides pour le début. Oups. Alors, 1, 2, 3, 4, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. À côté, une augmentation. Je vous ai dit, après chaque série, on va faire une augmentation. Une, et je reviens sous le même point, je rajoute la deuxième. Je viens de terminer ma première série et j'ai rajouté les 2 brides sur la maille suivante. On répète aussi 13 brides individuelles. 1, 2, 3, jusqu'à faire 13. 4. Si vous avez peur de vous embrouiller ou bien de vous tromper, marquez la dernière des deux de l'augmentation. On a 2 brides sous le même point, vous la marquez. On sait qu'on a fait ici la première augmentation. 13 brides. À côté, je fais une augmentation. 2 brides sous le même point. On peut marquer aussi la deuxième bride. Comme ça, on ne va pas se perdre. Maintenant, je vais faire 17 brides. On va faire 17 brides. 1, 2, 3, jusqu'à faire 17. 17 brides. Sur la prochaine, je vais piquer et faire une augmentation de mailles sous le même point. Plutôt 2 brides sous le même point. Je prends aussi un marqueur et je le place sur la deuxième de l'augmentation. Après les 17, on va répéter 13 brides 3 fois. Après chaque série de 13 brides, on fait une augmentation, 13, une augmentation, 13, une augmentation. On va faire la première série de 13 brides. 2, jusqu'à faire 13. Je viens de terminer ma première série de 13 brides. Je fais à côté une augmentation. 2 brides sous le même point. Et je répète pour faire la deuxième série de 13 brides. 1, 2, jusqu'à faire 13. On n'oublie pas, si vous êtes débutante, vous avez peur de vous perdre, vous marquez là, on a un V, vous marquez la deuxième bride de l'augmentation. Je viens de terminer ma deuxième série de 13 brides individuelles. À côté, on fait une augmentation. On marque celle-là aussi. La deuxième bride.
de l'augmentation et on reprend pour faire la troisième série de 13 brides. On a dit 3 séries de 13 brides. 1, 2, jusqu'à faire 13. Et 13 brides pour la troisième série. Sur la prochaine, on va faire une augmentation. 2 brides sous le même point. On revient et on fait notre deuxième bride. Et là, on vient de terminer la série de 3. Les 3 séries de 13 brides. On va maintenant pour faire 17 brides. On n'oublie pas de marquer la deuxième de l'augmentation et on commence nos 17 brides. 1, 2, jusqu'à faire 17 brides individuelles. J'ai terminé mes 17 brides. À la fin, après plutôt, sur la suivante, on va faire une augmentation. Et on n'oublie pas de marquer aussi celle-là, la deuxième. Vous pouvez ne pas les marquer, hein. La deuxième de l'augmentation. On est vers la fin. On doit terminer les 13 dernières brides et rajouter une augmentation. Alors, 1, 2, 3, jusqu'à faire 13. 13 brides. À la fin, il me reste une maille à travailler, celle-là. Après, on a les 3 mailles, plutôt la maille serrée et la maille en l'air qui forment notre première bride. Dans la dernière, je vais piquer et faire une augmentation de 2 brides. Et on vient de terminer, si vous voulez, notre premier rang ou bien la première étape. On passe pour fermer. Alors, je vous ai dit, on va utiliser une méthode pour fermer, pour éviter la trace de la maille coulée à l'extérieur. Je vais tirer ma boucle comme ça. Et je vais venir ici, je vais rapprocher un petit peu la caméra. Alors, on a la maille serrée et la maille en l'air. On ne la touche pas. On va venir ici sur la bride qui vient après. On va piquer comme ça par derrière. On va prendre cette boucle, pardon, et la glisser. Comme ça. Voilà. Je l'ai glissé. Je l'ouvre encore et je prends mon ouvrage, le premier rang, tout ça, et je le glisse à l'intérieur de ma boucle, comme ça. Voilà, je le mets à l'intérieur. Et je commence à tirer doucement. On va répéter ça pour tous les rangs et vous allez comprendre comment on va fermer. Je vais enlever ce fil et je vais rapprocher comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Et on ferme doucement. On a sauté la maille serrée et la maille en l'air et on a fermé sur la première bride et on a créé une nouvelle maille. La voilà. Comme on n'a pas fermé sur celle-là, on l'a sautée,
on ferme et on lui crée une maille. Je serre doucement, voilà, jusqu'à avoir ma maille. On la voit. Et voilà, on vient de fermer notre premier rang. Mon deuxième rang. Alors, on est là, c'est ça la nouvelle maille. On va pas la toucher, on va travailler ici sur la prochaine. À la fin, on va la travailler. Je vais faire un jeté comme ça et je vais piquer dans cette maille qui vient après la nouvelle maille ou bien la nouvelle boucle. Je fais un jeté et je pique comme ça. Je ramène le fil. J'ai deux boucles. Je fais une maille serrée et une maille en l'air. Et on va remplacer avec ça notre première bride. À côté, une bride individuelle. À côté, une deuxième. Et là, on va compter la première. On va compter celle-là. On est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver au marqueur. Jusqu'à arriver ici. Alors, là, on a fait 13 brides, une augmentation. Dans le deuxième rang, on va faire 14 brides, une augmentation. Et là, on voit bien que dans chaque rang qu'on va faire, je parle de rang d'augmentation, on va rajouter une bride de plus à notre calcul. Et pour les augmentations, une fois avoir travaillé avec une augmentation simple qui est 2 brides sous le même point, et une fois on va travailler, on va alterner, on va travailler avec le pointe-pouf. Vous allez comprendre. Alors, si je compte ici mes brides avant le marqueur, on va trouver, alors moi je compte par 3, hein. 1, 2, 3, 4, ça me fait 12. Alors, non. 1, 2, 3, 4, oui, ça fait 12, 13. Ah oui, après, on va faire ici l'augmentation, on va compter 14. Non, non, c'est bon. On va avoir 13 du moment qu'on a sauté celle-là, la première maille. Mais pour les prochaines, on aura toujours une bride de plus. Après, on va se rattraper à la fin pour faire la 14e ou bien après dans le calcul, ça va rentrer. J'enlève maintenant mon marqueur. Et dans la maille, la deuxième de l'augmentation, on va faire le pointe-pouf de 4 jetés. Alors, un jeté, un deuxième, 2, un troisième, 3 et un quatrième. 4. Et je ramène tout à travers les boucles. Une maille pour bloquer. C'est ça, le pointe-pouf. Alors, pourquoi on n'a pas fait une augmentation et comment on peut remplacer une augmentation par un pointe-pouf? Car normalement, on continue. Sur la deuxième de chaque augmentation, on fait une augmentation. Le pointe-pouf, en le travaillant, on va créer 2 mailles, ce qui remplace notre augmentation pour chaque rang. On a celle-là, la première quand on a commencé, et on a tiré le fil à travers les boucles, et on a la maille pour bloquer le pointe-pouf. On a 2 mailles. Dans cette maille, la dernière, on a fait 2 mailles. On continue. On a maintenant 13 brides. À partir d'ici, on va avoir 14, car au début, on a sauté, on a
on s'est déplacé, on a sauté la première, mais à partir d'ici, on va avoir à chaque fois une bride de plus. On va continuer avec maintenant avec nos brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On est arrivé, on a terminé, on est avant le marqueur. 14 mailles. On avait 13, maintenant c'est 14. On va enlever notre marqueur et réaliser notre pointe-pouf. Toujours avec 4 jetés. On va piquer ici, on va bien lever l'augmentation où on a enlevé le marqueur. On va piquer ici et ramener le fil une fois, 2 fois, 3 fois, 4. Un jeté, je passe à travers les 4. Déjà, on a une maille. Une maille pour bloquer, ça nous fait 2 mailles. On vient de faire, c'est comme si on vient de faire une augmentation aussi. Là, maintenant, j'ai fait 14, disons, puisqu'on a sauté la première, 14. On va faire maintenant, on va travailler sur les 17 et on va avoir normalement 18 avant le marqueur. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 18. J'ai terminé mes 18 brides avant le marqueur. Alors, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 3, ça fait 18. On va enlever notre marqueur. On est sur la deuxième bride de l'augmentation. Et on va réaliser notre pointe-pouf de 4 boucles. 1, 2, 3 et 4. Un pointe-pouf de 4 jetés, désolé. Et on va avoir ici, si on compte nos boucles, on va avoir en tout 9. Un jeté, je passe à travers les 9 boucles. On a créé une maille. Je fais une deuxième pour bloquer et on a 2 mailles. On va reprendre maintenant on a 13, 13 et 13. Ça va devenir 14, un point de pouf, 14, un point de pouf, 14, un point de pouf. On va reprendre nos brides individuelles et on va faire 14 brides individuelles, un point de pouf, 3 fois. Je vous laisse les terminer et on se retrouve à la fin de la troisième série de 14 brides, un point de pouf. Je viens de terminer mes 3 séries de 14 brides. Alors on était là, 1, un point de pouf, 2, un point de pouf, 3, un point de pouf, 3 séries de 14 brides, un point de pouf. On va maintenant sur les 17 brides, on va faire 18 et un point de pouf. Après, on terminera avec 14, du moment qu'on avait 13, 14 et un point de pouf.
on commence nos 18 brides individuelles. 18 brides dans le deuxième rang. On va enlever le marqueur et on va réaliser notre point de pouf sur la deuxième de l'augmentation du rang précédent. Un point de pouf de 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. 9 boucles au total. Un jeté, je passe à travers les 9 boucles et une maille pour bloquer. Il nous reste les 13 dernières mailles avant l'augmentation. On va réaliser 14 et sur la deuxième de l'augmentation, on va réaliser notre point de pouf. 1, 2, 3, jusqu'à faire 14. 13, je suis vers la fin, et 14. On va enlever notre marqueur et on va faire notre point de pouf dans la deuxième de l'augmentation. On avait le marqueur ici, on fait un point de pouf de 4 jetés. 3 et 4. Une maille pour bloquer mon point de pouf. Il nous reste la dernière, la 14e pour ce côté. Alors, pour celle-là, je vais vous montrer, on a celle-là, la maille qu'on a créée. On va faire une bride individuelle, mais on va la piquer comme ça sur le devant, car pour cette maille, les deux brins se trouvent ici. On va pas piquer à l'intérieur car on va rentrer entre les deux brides, on va piquer comme ça. On va ramener le fil et faire la 14e de la première série. On avait 13, après on a un point de pouf. La 14e, elle vient à la fin. On va répéter la même chose pour fermer, ouvrir la boucle. On va pas toucher celle-là, la première, la maille serrée et la maille en l'air, car après, on va lui créer une autre maille. On va piquer de l'intérieur de la deuxième, celle-là, la bride. Alors, on va piquer ici, comme ça, sous les deux brins. On va prendre la boucle et on va la glisser vers l'intérieur. Je vais essayer de passer, voilà. On ouvre notre boucle et on fait passer, vous voyez la boucle, on fait passer l'ouvrage à l'intérieur de cette boucle. Voilà. Et je commence à tirer sur mon fil, j'enlève celui-là, ça c'est le fil du départ. On commence à tirer jusqu'à former une nouvelle boucle. Une nouvelle maille plutôt. Celle qu'on a sautée, on vient de la remplacer avec une nouvelle maille. Et on vient de terminer notre deuxième rang. On va commencer notre troisième rang et on va travailler de la même manière. Vous allez voir, sauf que ici au niveau du point de pouf, on va réaliser une augmentation de 2 brides. On va alterner, je vous ai dit, une fois on va faire une augmentation de 2 brides, une fois on va travailler avec un point de pouf qui va remplacer l'augmentation car il crée 2 mailles. On vient là, alors on a notre nouvelle maille, elle est là, c'est celle-là, on voit bien. On va faire un jeté et piquer sur la prochaine, on ne touche pas la nouvelle maille.
On va faire une maille serrée et une maille en l'air qui va remplacer ma première bride. Une bride individuelle jusqu'à arriver à notre pointe-pouf. Une bride sur chaque maille. Une bride sur chaque maille jusqu'à arriver à notre pointe-pouf. Alors, je suis sur le pointe-pouf, on voit bien que on a deux mailles. On va travailler sur la première en bride individuelle. Et si on compte ici nos brides, on va trouver alors 1, 2, 3, 4, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Là, je vous ai dit, chaque rang, on va augmenter d'une bride. La 14e et la 15e, on va les travailler à la fin. Là, on a notre pointe-pouf et on a une plus la maille qu'on vient de créer. Et on aura 14 et 15. Je suis sur mon pointe-pouf maintenant. On va piquer et faire une augmentation de 2 brides. Une, je reviens au même endroit, sur le même point, et je fais mon augmentation, tout simplement. Là, on avait 14 brides, on va avoir 15 brides, une bride de plus. On commence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La 15e, c'est la première maille du pointe-pouf. Ça fait 15. Sur notre pointe-pouf, on va faire une augmentation de 2 brides. Alors, disons qu'on a 15 aussi au début, du moment qu'on va terminer les deux dernières à la fin. Une augmentation, 15, une augmentation. On est sur, là sur le rang précédent, on avait 18. On va faire 19, une augmentation d'une bride chaque rang. Sur le pointe-pouf, on va faire l'augmentation avec les deux brides. Là, on a les trois séries. On avait 13, 14, maintenant c'est 15. 15, une augmentation de 2 brides, 15, une augmentation de 2 brides, 15, une augmentation de 2 brides. Et sur la suivante, là, on avait 17, 18, on va faire 19, une augmentation de 2 brides sur le pointe-pouf, et on termine avec 15, une augmentation sur le pointe-pouf, et on termine les deux dernières pour compléter les 15 du départ. Je vous laisse avancer et on se retrouve à la fin du troisième rang. On va juste augmenter le nombre de brides d'une bride pour chaque rang, et une fois on va travailler un pointe-pouf, une fois on va travailler une augmentation de 2 brides. Je suis à la fin de mon troisième rang.
Alors, je suis là sur le point de pouf, je vais faire une augmentation de 2 brides, une, je reviens et je fais ma deuxième. Il nous reste 2 mailles avant la fin. Alors, on pique ici et on fait une bride, et là sur la maille qu'on a créée, je vais piquer comme ça et je fais ma dernière bride. Les 2 dernières vont compléter les 13 pour avoir en tout 15. J'ouvre ma boucle et je vais on va sauter la maille serrée et la maille en l'air. On va aller ici pour fermer de l'intérieur comme ça. Je prends ma boucle, je vais éloigner un petit peu. Je tire sur ma boucle et je la glisse vers l'intérieur. Je l'ouvre maintenant, c'est pour fermer, hein. Je l'ouvre et je fais glisser là mon ouvrage. Je le fais glisser à l'intérieur de la boucle. Maintenant, on tire sur le fil pour fermer et former notre nouvelle maille. Et voilà, je la range comme ça et je ferme. Et on vient de terminer notre 3e rang. Un rang avec un point de pouf et un rang avec 2 brides sous le même point pour augmentation. Mon 4e rang, on va juste répéter le 2e et le 3e. À chaque fois, on va augmenter d'une bride dans chaque série. Et une fois, on va faire un point de pouf sur la 2e de l'augmentation. Et une fois, on va faire une augmentation de 2 brides sur le point de pouf. Alors, on va répéter le 2e et le 3e rang. Là, j'avais fait une petite erreur. On va répéter ces 2 rangs, car une fois on a un point de pouf et une fois on a une augmentation de 2 brides. Jusqu'à faire, alors pour la taille XS, on va faire 11 rangs. Je vais rapprocher. Pour la taille S, on va faire 12 rangs. À la fin du 12e rang, on va avoir 192 mailles pour la taille XS. À la fin du 11e, on va trouver voilà 176 mailles. Pour la taille M, 13 rangs, 208 mailles. L, 14 rangs, 224 mailles. XL, je vais faire 15 rangs, 240 mailles. Ça, c'est la 3e étape à faire. 2XL, 16 rangs pour 256 mailles. 3XL, on va faire 17 rangs pour 272 mailles. Quand on termine, alors pour moi, je vais commencer mes brides individuelles. Quand j'arrive ici sur l'augmentation, je vais faire un point de pouf et je vais reprendre mes brides individuelles sur la 2e de l'augmentation. Je vais faire un point de pouf jusqu'à terminer le rang. Le prochain, je vais aussi faire des brides individuelles. On aura un point de pouf ici. Sur le point de pouf, on va faire une augmentation de 2 brides. Et je vais faire ça jusqu'à faire 15 rangs. Quand on compte ici, du premier rang, 1, 2, 3, jusqu'à avoir 15 rangs, à la fin du 15e rang, je vais avoir
40 mailles. Je vous laisse avancer, je vais avancer aussi et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Ça sera que une répétition du deuxième rang, on a le point de pouf, et du troisième rang, on a l'augmentation des 2 brides. Je viens de terminer mes 15 rangs. Alors, je vous ai dit, on va faire 15 rangs pour XL, 11 rangs pour XS, la plus petite taille, 12 rangs pour S, 13 rangs pour M, 14 rangs pour L, 16 rangs pour 2XL et 17 rangs pour 3XL. Maintenant, on va juste faire 5 rangs sans augmentation. On va arrêter toutes les augmentations et on va faire 5 rangs pour toutes les tailles. Si vous voyez que les 5 rangs vont pas suffire, plutôt vous allez l'essayer sur vous, vont pas suffire ici sous le bras pour former l'emmanchure, on rajoute quelques rangs. On commence. Alors j'ai fermé là, je vais faire un jeté. Alors c'est là ma nouvelle boucle, je vais faire un jeté et je vais sur la suivante. Une maille serrée, une maille en l'air. Je vais enlever un petit peu. Voilà, c'est mieux d'être sur le blanc. Une bride, pardon, individuelle sur chaque maille. On arrête les augmentations. Une bride individuelle sur chaque maille. J'arrive sur l'augmentation. On va faire juste une bride sur chaque maille. Je suis sur l'augmentation, je vais faire une seule bride. Et je continue jusqu'à terminer ce rang et rajouter encore 4. Je vais faire 5 rangs. Alors, si on voit que on n'arrive pas vraiment sous le bras, on rajoute quelques rangs. Car ici, on est au niveau de la poitrine et vous savez que le tour de poitrine change d'une personne à l'autre. On va juste rajouter quelques rangs. Si on voit que les 5 rangs ne suffisent pas, si on voit que ça ferme quand on rajoute quand on fait les 5 rangs, c'est bon, on arrête. Si on voit qu'on doit rajouter un rang ou deux, on le rajoute. Je viens de terminer mes 5 rangs sans augmentation, alors je vais vous montrer. C'était là, le dernier rang avec les augmentations, et là j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5. On va passer maintenant et placer les marqueurs sur les deux côtés pour les deux côtés, oui, ou bien c'est sur les 4 côtés. On va compter 1, 2, 3 et 4. On a besoin de 4 marqueurs pour placer, pour former alors l'emmanchure et le devant. On va passer à l'étape 5 où on va compter nos mailles et à partir, comme ici la petite taille, à partir de la 36e bride, on va mettre un marqueur. Après, on va continuer. Sur la 73e bride, on va mettre
un deuxième marqueur, la 124e bride, troisième marqueur, la 161 bride. On va faire un marqueur. Moi, je vais faire ici, j'ai placé mes marqueurs sur la taille XL du moment que je fais XL. Je vais compter 48 mailles. Sur la 48e bride, je vais placer mon marqueur. On commence, alors je suis là où j'ai fermé, je vais compter à partir de cette bride. Moi je compte par 3. Alors il me faut 16 groupes comme ça de 3 pour faire 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Sur celle-là, la dernière, et 16 groupes de 3 brides, ça me fait 48. Sur la 48e, je vais mettre un marqueur. Je continue. Je vais aller jusqu'à la 93e. Là, je suis à 48. Je vais continuer par 3. Ça veut dire là 49, 50, 51, jusqu'à arriver à 93 brides. Et je place mon marqueur aussi. Après, je continue jusqu'à la 168e et à la fin, arriver à la 213e maille. Je mets un marqueur. Je viens de terminer de placer mes marqueurs. Alors, selon les nombres donnés sur le schéma, voilà. Et je l'ai plié comme ça en deux. On voit bien le côté des manches est plus petit que le devant. On voit bien la différence. Alors, erreur de débutante, ne faites pas ça. Quand vous le pliez comme ça, vous allez remarquer que la manche est grande. Non, vous allez le plier d'une manière que la fin de chaque rang, ici où on a uni, elle va se positionner à peu près, je dirais pas dans le milieu, mais à peu près dans le milieu. Et on va voir qu'ici, en plaçant comme ça les manches, alors pour moi, je vais vous dire combien j'ai 2 cm pour la taille XL. Quand je plie comme ça, je mets un marqueur sur l'autre. J'ai dans à peu près les 16 cm pour chaque manche. Et pour moi, pour les manches, quand je compte mes mailles d'un marqueur à l'autre, j'ai 46 mailles pour chaque côté. On va passer maintenant et fermer là pour fermer les manches au niveau ici des marqueurs pour former l'emmanchure. On commence. Alors, j'ai découvert en travaillant que si on commence notre rang, alors je l'ai fermé de la même manière. Après, on avait tendance à laisser là la nouvelle maille et travailler dans la suivante. Après, j'ai essayé quelque chose. J'ai utilisé cette nouvelle maille. Là, cette nouvelle maille, j'ai piqué comme ça et j'ai commencé à partir d'ici mon rang. Bon, c'est un peu pas évident de piquer au début, suffit, voilà, j'ai envie de piquer sur les deux, comme ça, oui, je ramène le fil, je fais ma maille serrée ici. J'ai remarqué que c'est plus beau encore, moi j'essaye d'éviter la trace, mais après, j'ai essayé cette méthode pendant quelques rangs. J'ai trouvé que
c'était encore plus beau. Juste si vous désirez travailler avec cette méthode, au lieu qu'on se déplace, alors on avait l'habitude, je vais arranger ma maille, alors ça c'est la nouvelle maille, on avait l'habitude de faire le jeté, même celle-là c'est une bonne méthode, mais après en travaillant j'ai essayé une autre méthode en travaillant dans la prochaine. C'est de passer, alors je vous ai dit la nouvelle maille, les deux bras ils sont là vers le devant. J'ai essayé de travailler avec ça et franchement je trouve encore la fermeture plus discrète. Alors une maille serrée, une maille en l'air. On commence notre premier rang pour unir entre les marqueurs. Une bride sur chaque maille jusqu'à arriver à notre premier marqueur. Une bride individuelle sur chaque maille jusqu'à arriver à notre marqueur. Je suis arrivée à mon premier marqueur. Alors là où on a marqué la maille, on fait une bride, comme ça. Après, je vais ramener l'autre marqueur. Voilà, je vais retourner l'autre marqueur et là où on a marqué aussi, je vais prendre comme ça, là où on a marqué, je vais faire une bride, là où j'ai mon marqueur. Je pique, je ramène, on tient la boucle pour qu'elle s'ouvre pas trop et je fais une bride. Et là, on vient d'unir des deux côtés en formant l'emmanchure ou bien la manche. Je continue maintenant une bride sur chaque maille. Une bride sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain marqueur. Jusqu'à arriver au prochain marqueur, ici, pour unir après les deux. Je suis arrivée à mon marqueur, le troisième, je fais une bride et je vais chercher le quatrième marqueur, comme ça. Ne laissez pas la boucle trop ouverte, faut la tenir comme ça, et on vient et on fait une bride aussi ici sur la maille qui est marquée. Je fais une bride et je continue jusqu'à la fin du rang. On voit bien qu'on a formé la deuxième manche. On va continuer avec une bride individuelle sur chaque maille jusqu'à arriver ici à la fin de notre rang. J'ai terminé mon rang et on a ça. Voilà. Maintenant, on va faire des rangs juste sur le devant et le dos jusqu'à avoir la mesure désirée. On commence. Mon premier rang, on va considérer que ça, après
après former l'emmanchure, je vais considérer que ça, c'est mon premier rang. J'ai commencé sur la nouvelle maille, comme je vous ai dit tout à l'heure, car j'aime bien. On va juste faire une bride sur chaque maille, des brides individuelles, jusqu'à terminer ce rang et rajouter encore, on va faire au total 20 rangs pour toutes les tailles. Après, vous allez juste l'essayer et voir si vous devez rajouter ou diminuer des rangs. On peut le garder comme un croc-top, ça veut dire il sera un petit peu court, ou bien on va rajouter quelques rangs pour l'adapter à notre taille. Au total, je vais faire 20 rangs. Alors, ça sera juste comme ça, sur les mailles, on va tourner. On n'oublie pas qu'ici, on a 2 mailles. Et on fait le tour complet jusqu'à faire 20 rangs. Et là, on est sur la 6e étape. Après celle-là, on a terminé le top. On va juste après faire la petite bordure pour l'embellir. Je vous laisse faire les 20 rangs, c'est juste des brides individuelles. Voilà, des brides individuelles sur le devant et le dos jusqu'à faire 20 rangs. Je viens de terminer mon top. Alors, je vous ai dit, là, après l'emmanchure, ce rang où on a marqué, après ça, en comptant, finalement, j'ai fait 22 rangs au lieu de de 20, pardon. Je vous ai dit, on peut ici rajouter ou diminuer. 22 rangs pour moi, pour la taille XS. On passe maintenant, je vais, du moment qu'on a fermé avec cette méthode, je vais tout simplement couper le fil, je le laisse un peu lent et je vais le cacher. On va prendre comme ça, je vais quand même faire un autre nœud avec mon aiguille et le cacher sous les brides. Je vais le glisser entre les mailles et le cacher. J'essaye de m'éloigner de la fermeture le plus loin possible. Voilà. On passe maintenant pour faire la bordure. Alors, on va commencer par les manches, je vais vous montrer. Après, on va faire ici le col et on terminera avec le bas. Vous pouvez travailler avec le même fil ou bien changer de couleur. Moi, j'ai changé carrément. J'adore ce genre de fil avec un fil métallique à l'intérieur. J'aime bien ça. On va venir ici où j'ai mon marqueur. Je vais piquer dans cette maille. Je suis au niveau de la manche. Hein, et je vais faire un nœud. Ramener mon fil et faire un nœud et un deuxième pour bloquer mon fil. On va commencer ici. On va faire d'abord un tour de mailles serrées. Maintenant, je peux enlever ce marqueur.
un jeté, je passe dans la maille et je fais une maille serrée, ma première. À côté, une maille serrée et on va faire ça pour tout le rang. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à faire toute la manche. On va faire ça, venir par là, et là je vais vous montrer comment terminer. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur. Je fais une maille serrée. Je vais l'enlever. Et on est là sous le bras. Là, on va faire 2 diminutions pour terminer le rang. Alors, là, on a les demi-brides penchées. Quand on a uni, on a fait une demi-bride par là et une par là. Pardon, des brides. Je pique là et je vais piquer aussi ici, à l'intérieur comme ça. J'ai 3 boucles et je fais une diminution. J'ai aussi cet espace et celui-là avant le début du rang. Je pique ici et je pique dans la bride qui est penchée. Oups, j'ai un fil. Je pique là et une ici et je fais ma diminution. Je viens ici sur ma première maille et je fais ma maille coulée. Et là, on vient de terminer notre premier rang pour la bordure. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Et là où on a fermé, je repique sur la première maille serrée et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté, on va sauter 1, 2, dans la troisième, je pique et je fais une bride, 2 mailles de séparation, un jeté et je reviens ici sous la même maille et je refais une deuxième bride. 2 mailles de séparation, on va sauter 1, 2, dans la troisième, on va faire une maille serrée. 2 mailles de séparation, un jeté, on va sauter 1, 2, dans la troisième, je vais faire une bride, 2 mailles de séparation et je reviens, je refais une deuxième. 2 mailles de séparation, on va sauter 1, 2, dans la troisième, je fais une maille serrée. 2 mailles de séparation, on va sauter 1, 2, dans la troisième, on va faire notre point de V, une bride, 2 mailles de séparation et on revient pour ajouter la deuxième bride. 2 mailles de séparation, je saute 1 et 2, dans la troisième, une maille serrée. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang, j'ai terminé le dernier V, 2 mailles de séparation. On a là les 2 diminutions, on va les compter comme 2 mailles, on va les sauter et on va venir ici sur ma première maille serrée, piquer, ramener le fil et fermer. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air plus une. Ça me fait 4 mailles. On va travailler dans le point V, on va faire
3 pointes pouf. Alors, un jeté, je pique, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un pointe pouf de 4 jetés. Je passe à travers, normalement j'ai 9 boucles. Une maille pour bloquer et une maille de séparation. Je reviens dans le même point de V, je répète un deuxième de 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. Je passe à travers les boucles, une maille pour bloquer et une maille de séparation. On répète une troisième fois. Je vous ai dit 3 pointes pouf. 3 jetés et le quatrième. Une maille pour bloquer et une maille de séparation. On va venir ici directement sur la maille serrée, on va piquer et faire une maille serrée. On répète. Une maille de séparation. Je viens dans le prochain V, je fais un pointe pouf de 4 jetés. 3 et 4. Je passe à travers les boucles, je fais une maille pour le bloquer et une maille de séparation. On revient avec un deuxième pointe pouf. Une maille pour le bloquer et une maille de séparation. Le troisième, 3 et 4. Une maille pour le bloquer et une maille de séparation. On va sur la maille serrée, on fait une maille serrée, une maille de séparation et on refait un pointe pouf, plutôt un motif de 3 pointes pouf, 4, une maille de séparation et une maille pour le bloquer. Je répète, 3, 4, une maille pour le bloquer, une maille de séparation, 3 et 4. Une maille pour le bloquer et une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation et on refait un pointe pouf. Entre la maille serrée et les pointes pouf, il y a toujours une maille de séparation et une maille serrée sur chaque maille serrée, jusqu'à terminer notre manche. Je viens de terminer mon rang. On va venir ici, on a 4 mailles en l'air. Sur la première, on va juste piquer et faire une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. On a terminé la bordure au niveau de la manche. Tout à l'heure, on va cacher tous les fils. On va faire la deuxième manche de la même manière. On passe maintenant et on va faire un rang ou deux de mailles serrées au niveau du col. Je vais piquer ici, ramener mon fil. On n'a pas besoin d'une bordure ici, c'est juste un rang ou deux de mailles serrées au niveau de l'encolure. Ce sera plus beau. Un jeté, je repique là où j'ai fait mon nœud. Et je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille.
jusqu'à faire tout le tour. Quand on termine ce rang, on va faire une maille coulée sur la première et si vous le voulez, vous rajoutez un autre tour. Je viens de terminer mon deuxième rang. On va sur la première maille serrée, on fait une maille coulée, une maille en l'air pour bloquer mon fil et on le coupe. Et voilà. Après, on va cacher tous les fils. On passe maintenant et on fait le bas du top. On fait un double nœud pour bloquer et commencer notre premier rang. On va réaliser la même chose, ce qu'on a fait ici sur les manches. On va commencer avec un rang de mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer le premier rang. Après on va faire le point de V et après à la fin ça sera le point de pouf. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer le premier rang. Je viens de terminer mon premier rang avec les mailles serrées. Je vais sur la première et je fais une maille coulée. On commence notre deuxième rang. Une maille en l'air, une maille serrée là où on a fermé, ici sur la première maille serrée. Deux mailles en l'air. On va sauter 1 et 2. Dans la troisième, on va faire notre point de V. Une bride, deux mailles en l'air et on revient, on rajoute la deuxième. Deux mailles de séparation, 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. On va alterner une fois une maille serrée, une fois un point de V. Deux mailles de séparation, on va sauter 1 et 2, dans la troisième, un point de V. Deux mailles de séparation, je reviens, je rajoute la deuxième bride, deux mailles de séparation, on va sauter 1 et 2, dans la troisième, une maille serrée. On va répéter ça jusqu'à terminer tout le deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors j'ai terminé la maille serrée, deux mailles en l'air, on va sauter 1 et 2, dans la troisième, on va faire notre point de V, et si vous voyez que, comme moi, je n'ai plus de je ne peux pas sauter deux mailles, faites seulement une maille de séparation et venez ici sur la maille serrée et faites votre maille coulée. C'est juste pour ne pas interrompre le dessin. Si on n'a pas de maille pour sauter les deux, on va juste diminuer une maille. Mon troisième rang. 1, 2, 3 et 4. On va venir directement sur le point de V. On va faire le point popcorn, point de pouf pardon, avec les 4 jetés, une maille pour le bloquer, une maille de séparation, on revient, on va faire 3 points de pouf, 2, plutôt 3, 4 jetés, une maille pour bloquer, une maille de séparation. C'est comme on l'a fait sur la manche. On répète le troisième, 3 et 4. Un point pour bloquer et une maille de séparation. Sur la maille serrée, une maille serrée, une maille de séparation, on répète le point de pouf. 3
et 4. Une maille pour bloquer, une maille de séparation. 4, une maille de séparation. Je répète. 3, 4, une maille pour bloquer et une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée et une maille de séparation. On va répéter ça jusqu'à arriver à la fin. Je suis à la fin de mon rang. Alors, du moment que dans le rang précédent, on n'a pas fait 2 mailles, on a fait juste une, là, on va rien faire. Je vous ai dit, dans le crochet, on peut corriger quand on a un petit décalage, une petite différence dans les mailles. Du moment qu'on n'a pas fait la maille, et là, je dois faire une maille de séparation pour unir. Il y a une maille de séparation avant la maille serrée, une maille serrée, une maille de séparation. Là, je vais pas la faire pour que ça n'ondule pas, ou bien pour que mon ouvrage ne gondole pas. Je vais juste ici venir sur la première maille, on a fait 4 mailles au début, piquer et faire ma maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil. Après, je dois cacher tous les fils. Voilà. Alors, il nous reste de cacher tous les fils et on a terminé pour aujourd'hui. Voilà mon top. Vraiment avec un col arrondi, une petite bordure au niveau des manches et une petite bordure sur le bas. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!